Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Talk, cette nouvelle édition. On va parler autoroute. Ce soir, mon invité est directeur général adjoint du groupe APRR. Guillaume Mirand est l'invité de cette émission. La Bourgogne-Franche-Comté, territoire d'hydrogène avec Justy. Retrouvez le Talk avec le groupe Rougeau, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté et la Poste Solutions Business. Bonsoir Guillaume Mirand. Bonsoir. Premier point que je souhaitais aborder avec vous, c'est cette mobilisation pour assurer la continuité du service, en continu parce que c'est du 24 heures sur 24 pendant ce confinement, notamment comment on continue de servir vos clients tout en assurant la sécurité de vos salariés. Effectivement, pour une entreprise comme la nôtre qui avons une délégation de service public, nous, notre préoccupation principale, c'était de maintenir ce service public. Ça a été un enjeu assez fort parce qu'en même temps, je dirais qu'il y avait ces contraintes sanitaires et ce personnel, nous, le personnel qui devait être présent aussi 24/24, 7 jours sur 7 pour mettre en place. Quel impact en 2020 sur la baisse du trafic, la baisse du chiffre d'affaires? On a vécu une période mars-avril avec des jours où on avait uniquement 10% du trafic habituel. Donc ça, c'était aussi assez surréaliste de voir les autoroutes complètement vides. Un trafic en juillet-août qui était quasiment le même que celui de 2019. Et puis une replongée en septembre. On est quand même retombé dans des trafics qui ont diminué. On a perdu un cinquième du trafic. Est-ce qu'en février 2021, on aura à nouveau une hausse tarifaire? Comment ça se passe concrètement? C'est vous qui l'avez décidé, qui la mettez en place? Non, les hausses tarifaires, elles sont liées au contrat que nous avons avec l'État. Donc c'est l'État qui décide par cette loi tarifaire des augmentations de tarifs. Ces tarifs sont adossés en partie à l'inflation. Cette hausse sera très nettement modérée, puisqu'on aura l'augmentation la plus basse depuis 20 ans sur autoroute. L'ordre de grandeur, on est en cours de validation de nos grilles tarifaires avec l'État, mais sur les réseaux APRR, on sera de l'ordre de 0,45% d'augmentation. Et sur le réseau AREA, 0,65%. Vous devez avoir des dizaines, des centaines de réclamations sur les hausses de tarifs chaque année. Comment vos services les gèrent en interne? Je vais vous surprendre, c'est pas des centaines de réclamations, on va dire c'est une quinzaine l'an dernier. C'est à peu près le même chiffre tous les ans. C'est pas un sujet sur lequel ils protestent. Guillaume Mirand, on va prendre en visio là d'ici quelques instants Olivier Babot qui a écrit un rapport justement sur sa vision du modèle autoroutier en France. Avant cela, votre regard de directeur de société d'autoroute sur ce modèle? C'est un modèle qui permet de ne pas le faire financer par les contribuables, donc c'est bien l'utilisateur qui finance ces réseaux autoroutiers. Ça fait partie des vertus du modèle concessif des autoroutes. Nous avons Olivier Babot en duplex, il est président de l'Institut Sapiens, il a étudié ce modèle économique autoroutier. Olivier Babot, vous répondez quoi à ceux qui vous disent que finalement l'État a vendu sa poule aux œufs d'or et qu'il aurait tout à fait été en mesure d'exploiter son réseau autoroutier par des fonctionnaires d'État? C'est évidemment très facile à dire. Il faut rappeler que l'État, quand il est actionnaire ou quand lui-même il se charge des choses, est peu réputé pour son efficacité, sa capacité à faire un produit ou un service de bonne qualité pour un coût bas, il faut quand même le dire. Il est même plutôt réputé pour le contraire. En l'occurrence, il s'agit de la gestion d'infrastructures techniques qui demandent des investissements importants, qui demandent un savoir-faire particulier. C'est un métier particulier, et à l'époque, ils avaient considéré qu'il valait mieux, qu'il était plus raisonnable de le confier à des gens dont c'était le métier. Et en l'occurrence, ça a permis aussi des économies à l'État. C'est parce que l'État n'avait pas envie non plus, non seulement il ne se sentait pas les compétences, mais il n'avait pas envie d'y mettre l'argent. Donc voilà la logique que c'était. Il faut vraiment se méfier de ces idées extrêmement simplistes sur l'idée de la poule aux œufs d'or, on aurait pu se faire de l'argent. D'ailleurs, en général, en toute contradiction avec l'idée que, en même temps, les gens disent on aurait pu se faire de l'argent, et en même temps, ils disent oui, mais les péages sont trop chers. Donc, si les péages sont plus chers, ça veut dire que l'État ne se fait plus d'argent. Et c'est oublié, pour terminer, que quand vous payez au péage, 40% de votre prix, ça va à l'État encore aujourd'hui. Donc l'État, vous en faites pas, n'est pas oublié dans l'affaire. Alors Olivier Babot, vous avez suivi, j'imagine, le rapport de l'ART, qui est un rapport quinquennal d'un organisme neutre et qui était plutôt favorable, en tous les cas, qui justifiait ce modèle économique autoroutier. Alors le problème, c'est que le Sénat, quelque part, a taclé ce rapport de l'ART en expliquant que finalement il y avait surrentabilité. Cette question de la rentabilité, elle est complexe, et je crois que le Sénat s'est un peu foutu dedans. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans l'idée de la rentabilité? On ne peut pas voir la rentabilité de ce genre d'opération à un moment donné. Ça n'a aucun sens. Une autoroute, elle va peut-être rapporter plus qu'elle ne coûte sur le moment.
Mais il ne faut pas oublier que souvent, vous avez non seulement, enfin, vous avez construit, vous avez entretenu, vous avez développé, parfois aussi, vous avez dû ajouter des choses qui n'étaient pas prévues, c'est-à-dire vous avez dû construire de nouveaux tronçons. C'est à la fin du système des concessions, quand on la rend, qu'il faut évaluer cette rentabilité. Voilà l'idée. Je rappelle que vous êtes tout à fait neutre, Olivier Babot. Vous avez conscience quand même d'avoir un propos qui est plutôt pro-concession. Moi, je me pose du côté, non pas du concessionnaire, ça je m'en fiche complètement, mais je suis en revanche du côté du client que nous sommes tous quand nous prenons les autoroutes et que nous payons notre péage, et du côté du contribuable. Faisons très attention à ce que des idées simples sur l'État n'a qu'à se charger de tout ne soient pas en réalité une très mauvaise opération pour le contribuable que nous sommes tous et pour le client que nous sommes quand nous empruntons ces autoroutes. Réfléchissons bien à ce qui est, du point de vue de la qualité du service et du point de vue du coût global pour la société, la meilleure solution. Olivier Babot, merci beaucoup d'être intervenu dans cette émission. Merci. Guillaume, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce discours. Un peu comme quand on fait un prêt immobilier, au début on paye énormément d'intérêts et puis après on commence vraiment à rembourser notre prêt. Et là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est très déficitaire les premières années et puis le contrat c'est sur un équilibre complet que l'on voit en fait la rentabilité. Les dernières années c'est là où on a une rentabilité qui compense les emprunts que l'on a fait en début de contrat de concession. Et c'est là aussi que vous êtes observé. Effectivement, le compte de résultat il y a 15 ans et le compte de résultat aujourd'hui n'est pas le même, mais c'est exactement le modèle de la concession qui veut ça. Guillaume Errand, directeur général adjoint du groupe APRR, est avec nous et un dernier volet, Guillaume, les projets et l'environnement. Comment vous vous inscrivez dans cette dynamique alors que vous avez des milliers de poids lourds qui circulent tous les jours sur vos autoroutes? La protection de l'environnement a toujours été dans nos préoccupations. Quelles sont nos émissions carbone finalement? C'est les émissions que l'on produit quand on exerce une activité. On a des bâtiments, on a des engins, on a des camions, on a des véhicules. Mais en même temps, nos clients, ceux qui sillonnent l'autoroute, ont une empreinte finalement, on a calculé, elle fait à peu près 300 fois la nôtre. Oui, donc, l'empreinte en fait finalement de vos clients n'est pas la vôtre. Mais on peut considérer qu'on a un rôle quand même à jouer. Donc nous, on a en fait des plans d'action sur les deux leviers. Comment diminuer notre empreinte carbone en améliorant par exemple la performance énergétique de nos bâtiments, comment rouler moins avec nos véhicules, comment utiliser des véhicules qui génèrent moins de CO2. On a un rôle de maître d'ouvrage, donc quand on réalise des travaux, on s'assure aussi que la réalisation de nos travaux se fait avec des conditions dans lesquelles on va avoir une empreinte carbone la plus faible possible. Nous avons mis en place énormément de moyens pour favoriser le covoiturage. Nous sommes attentifs aux nouvelles énergies pour adapter vraiment notre offre de service sur nos aires de service aux nouvelles énergies. Nous venons d'installer la première station GNL, donc gaz naturel liquéfié. Et puis nous étudions aussi des solutions pour être partie prenante dans des projets hydrogène, par exemple, et faire en sorte que finalement l'axe autoroutier puisse se faire avec des systèmes vertueux de déplacement. On a beaucoup entendu parler de Fully en 2019 notamment, c'était le buzz. On avait un double enjeu, c'était d'accentuer l'offre de services sur les aires, mais aussi d'avoir un carburant à prix raisonnable. Comment le groupe APRR fera rêver ses clients dans les années qui viennent, Guillaume? Vous l'avez vu, les aires d'autoroute ont beaucoup évolué. C'est vrai qu'il y a 15 ans, vous aviez des cafétérias un peu partout, et puis voilà, une boutique, une station-service très classique. Aujourd'hui, on a des enseignes beaucoup plus sexy quand même, des espaces qui sont vraiment adaptés à la détente et au bien-être. On a imaginé des nouveaux concepts de sanitaire, par exemple pour les familles monoparentales qui veulent aller aux toilettes sur l'aire d'autoroute. On a développé des nouveaux concepts beaucoup plus confortables. Et puis aussi, on travaille sur les aires du futur. Pourquoi les aires du futur? Parce que les énergies changent. On a de plus en plus de véhicules décarbonés. Donc comment faire en sorte que la recherche d'un véhicule électrique se fasse dans un univers qui sera vraiment adapté à ce qu'attendent les gens qui vont passer peut-être 30-40 minutes sur une aire pendant que la voiture recharge. C'est une volonté de faire rester vos clients un peu plus longtemps au moment de la pause? Alors c'est une volonté parce que une aire de service, c'est un élément de sécurité. Pour nous, un automobiliste qui s'arrête et qui se détend sur une aire, il sera beaucoup moins exposé au risque d'accident que quelqu'un qui s'arrête quelques secondes, qui repart, qui est stressé, qui n'est pas détendu et pour lequel on n'a pas donné un bon univers de repos. Une bonne aire de service, c'est une aire sur laquelle les gens aiment s'arrêter, aiment prendre du temps et repartent détendus. Guillaume Errand, directeur général adjoint du groupe APRR. En tout cas, merci de vous être arrêté sur ce plateau, Guillaume. Avec plaisir. On se retrouve quant à nous dimanche prochain. Nous serons le 20 décembre avec une émission un petit peu spéciale en ces périodes de fin d'année. À très bientôt, très belle semaine à toutes et à tous. C'était le Talk avec le groupe Rougeau, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté et la Poste Solutions Business. La Bourgogne-Franche-Comté, territoire d'hydrogène avec Justy.